Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, sera probablement poursuivi. En tout cas, le procureur a requis un mandat d'arrêt international. C'est-à-dire, le procureur demande à ce que la justice puisse émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou. C'est une grande première. On ne peut pas dire si ça va aboutir, parce que, vous savez, un mandat requis n'est pas un mandat émis. C'est-à-dire que là, c'est le procureur qui demande à ce que les juges puissent décider d'émettre un mandat d'arrêt international contre Netanyahou et son ministre de la Défense. Mais le mandat n'est pas encore émis. C'est-à-dire que on n'a pas encore décidé, la justice n'a pas encore décidé de poursuivre Netanyahou. Est-ce que ça va aboutir? C'est pas si sûr. Parce que là, ce sera une décision qui va à l'encontre de tous les projets de la mise en place de cette justice pénale internationale qui a été destinée pour juger les pays africains ou les leaders mondiaux qui seront récalcitrants à l'hégémonie occidentale. D'ailleurs, les sénateurs américains, pas moins de 12 sénateurs, ont menacé directement les juges de la Cour pénale internationale de poursuites à leur encontre, mais aussi ont décidé que les familles de ces juges-là n'auront plus jamais accès aux États-Unis d'Amérique. Ah, c'est grave. Cette décision, si elle va jusqu'à son terme, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou est interpellé, en tout cas on émet un mandat d'arrêt contre lui, parce que là, tous les pays signataires de l'accord du traité de 2000 comportant création de la Cour pénale internationale, tous les pays qui ont signé ce traité-là, dès qu'ils voient Netanyahou quelque part, sur leur sol, ils ont obligation de l'arrêter et de l'envoyer à La Haye. Est-ce que vous imaginez ça? Les États-Unis ont fait pression sur le juge. Je veux vous dire que ce juge-là, lui-même, il est poursuivi par la Russie, parce que c'est lui qui a émis un mandat d'arrêt contre Poutine. Ce procureur-là. Contre Poutine, il a émis un mandat d'arrêt. Mais contre Netanyahou, lui demande à d'autres d'émettre un mandat d'arrêt. Il dit qu'il y a des évidences, qu'il y a effectivement crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce qui est bien, c'est que ces crimes-là sont imprescriptibles. Ce qui fera que ça ne puisse pas aboutir, parce que si ça aboutit, alors demain, nous allons voir Barack Obama, Nicolas Sarkozy et beaucoup de dirigeants occidentaux traduits devant cette Cour pénale internationale. Nous allons les voir avec Paul Kagame. Si Paul Kagame n'est pas poursuivi, et vous croyez que c'est Benjamin Netanyahou qu'on va poursuivre et puis ça puisse aboutir, il y a un problème. Je suis très dubitatif. En tout cas, sur ce cas, je ne peux pas vous dire si ça va marcher ou pas. Je dis tout simplement que, au cas où ça arrive jusqu'à son terme, alors, on va poursuivre aussi Barack Obama. On va poursuivre Nicolas Sarkozy pour les crimes qu'ils ont commis, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Libye. Ça, c'est pour le cas africain. Mais ils ont commis d'autres crimes en Irak. Eh oui.
Et donc, c'est pour ça que aux États-Unis, les sénateurs sont furieux. Ils sont fâchés et très fâchés par cette décision. Donc, c'est une situation à suivre. Mais, ça fera quand même jurisprudence parce que c'était tabou. Personne n'avait même le droit, ne serait-ce que le droit d'en parler. On n'avait même pas le droit. L'Afrique du Sud a frappé fort. Ce que je regrette vivement, c'est que l'Afrique du Sud se bat pour les Palestiniens. Et il y a un génocide qui est là, qui est en train de se passer sous ses yeux. 18 millions de morts. Il n'y a même pas 2 semaines. Comment vous appelez Paul Kagame a encore envoyé des obus dans un camp de déplacés, faisant 35 morts et près de plus d'une quarantaine de blessés. On me racontait une histoire au Congo démocratique. Il y a un jeune garçon qui a perdu ses 2 bras. Et les Rwandais sont venus dans le village, ils ont tué son père et ils ont tué sa mère. Il n'a pas de main, il ne peut pas travailler. Il est complètement paralysé. Et on tue ses parents, ceux qui s'occupaient de lui. Quel est l'avenir qu'on donne à cet enfant? Je lisais ça aujourd'hui dans un article, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ce sont les militaires congolais, les FARDC, bravo, il faut saluer cette attitude, qui s'occupe de lui. Ce jeune est devenu le motif du combat des militaires des FARDC. Vous voyez une histoire, comment c'est merveilleux. Les FARDC vous disent, nous combattons ces Rwandais, le M23. Nous voulons la tête de Kagame à cause de ce jeune garçon. Et ça les motive chaque jour quand ils vont au combat. Mais ça, c'est une seule scène. Mais il y en a plusieurs, des scènes comme ça. Mais alors, terribles. Oui. Donc, nous avons ce genre de choses. Et lui, Ramaphosa, il va manger. Il va fêter avec Kagame. Il y a même pas il y a à peine quelques semaines. Mais la Palestine qui est loin. Ah, il y a une chose que j'allais vous dire. Mais la Palestine, les terres palestiniennes, c'était pour les Africains aussi, c'était des Noirs. Les Cananéens, c'est quoi? C'est pas les Noirs? C'était les terres des Cananéens. Ils sont en train de payer ce qu'ils avaient fait aux Cananéens. Regardez, ceux qui subissent là, ils sont en train de payer. Bref, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que nos leaders préfèrent s'occuper toujours des étrangers au lieu de s'occuper de leur propre population. Et ça, c'est aussi un crime contre l'humanité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba colère, ya malembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Rappelez-vous une chose. Le jour que la Cour pénale internationale va émettre un mandat d'arrêt contre Paul Kagame, la guerre au nord qui vous s'arrêtera. Je reprends. Le jour que la Cour pénale internationale décidera de poursuivre Paul Kagame pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité au Congo démocratique, la guerre s'arrêtera immédiatement. Soyez bénis
abondamment béni par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.